Oh Dieu, combien de fois est-ce que tu es puissant? Combien de fois est-ce que tu es bon? Nous voulons ce matin l'élever, nous voulons ce matin l'adorer, le magnifier encore. Bien-aimé, abondons en action de grâce, bénissons le Seigneur, disons-lui merci pour tout ce que nous avons entendu et pour Seigneur, aussi ce que le Seigneur a fait pour tout un chacun de nous ici présents ce matin. Bénissons le Seigneur, rendons-lui grâce. Alléluia. Merci Jésus-Christ, Que ma vie car tes œuvres sont grandes et t'élève ce parfaites. matin. Merci parce que Que tes mes voies sont actions insondables. t'élèvent ce matin. Tu es le Dieu tout-puissant. Que mon cœur Seigneur, t'élève merci. ce matin. Parce que aussi tu es le Dieu souverain. Que mes pensées Seigneur, t'élèvent ce matin. Tu n'es jamais en retard. Quand tu agis, Hosanna à fais à la celui-là qui est perfection. assis sur le trône de gloire. ainsi éternel, nos sœurs ont compté sur toi. Nos mamans ont compté sur toi. Elles n'ont pas été dans la confusion. Ce Dieu fidèle que tu es Jésus, leur a témoigné, Seigneur, ta fidélité, sa bonté. Ainsi, Jésus. ce matin, cela aussi nous donne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la lucarne, l'occasion aussi d'être reconnaissant. Reconnaissant aussi pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour cette grande assemblée, tout ce que tu as fait, pour ce grand peuple réuni ce matin en ce tu lieu, les élevais au pour plus toutes haut ces des cieux. délivrances accordées, pour toutes ces bénédictions accordées, pour toutes ces guérisons, de ce que tu nous as délivré de la mort. Tu as ôté, Seigneur, Que Dieu le Tout-Puissant, roi ce qui des rois était soit élevé. au-devant de nous, tout obstacle, de ce que tu as relevé la tête de plusieurs ici, Hosanna. de ce que tu nous as fait sortir, Seigneur, de la gueule des lions, de ce que tu as manifesté dire ta ensemble, bonté et Hosanna. ta fidélité, là où il n'y avait plus, Seigneur, de passage ici. Seigneur, tu as frayé un chemin. Grande, Seigneur, est ta puissance. Grande est ta renommée. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, te célébrer, te célébrer, te célébrer. Que notre Te bénir roi encore infiniment, éternel. Car notre qu'il cœur, soit élevé Seigneur, ce ce matin, matin. au-dedans de nous, crie Hosanna, crie Hosanna. Alléluia, crie gloire à Dieu, crie louange à l'éternel. Parce que tu es beau et Hosanna. parce que tu es digne de louange. Au plus haut des cieux. Nous te bénissons, nous te bénissons. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Que notre roi qui soit élevé, qui soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Que notre roi qu'il soit glorifié. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna.
qui tu es. Plus haut, nous t'élevons. Jésus, Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Tu es au-dessus de tout. Plus haut, plus haut. Plus haut, nous t'élevons. Plus haut. Élevé dans les cieux, élevé sur la terre. Jésus, tu es élevé. Élevé dans les cieux, tu es élevé sur la terre. Jésus est élevé, tu es élevé, élevé dans les cieux, sur la terre. Jésus est élevé, Jésus est élevé, tu es adoré. Adoré dans les cieux, adoré sur la terre, Jésus est adoré, Jésus est adoré. Tu es le Dieu souverain dans les cieux, souverain dans les cieux, souverain sur la terre. Jésus est souverain, Jésus est souverain. Tu es glorieux dans les cieux. Glorieux sur la terre, Jésus est glorieux, Jésus est glorieux, car tu es glorieux, car tu es glorieux, tu es digne de régner, l'agneau de Dieu est souverain. Nous élevons l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Car tu es glorieux, car tu es glorieux. Tu es digne de régner. L'agneau est souverain, est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau de Dieu est souverain, car tu es glorieux, et digne de régner. L'agneau de Dieu, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus est souverain. Digne de régner en ce lieu et dans ta vie. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer lui seul, Jésus. L'agneau est souverain. Souverain dans les cieux, souverain dans les cieux, souverain dans les cieux, souverain sur la terre. Tu fais comme tu veux, Jésus. Jésus est souverain dans les cieux, souverain dans les cieux. Tu fais avec qui tu veux, comme tu veux. Personne ne conteste tes lois, Jésus. Tu es souverain. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ.
Amen. La paix soit avec nous. Bien-aimés, nous vous invitons à la lecture de la parole du Seigneur. Nous faisons la lecture dans l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 1, le verset 16 au verset 17. Nous faisons la lecture dans la version Louis II. Romains chapitre 1, le verset 16 au verset 17. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Nous vous saluons ce matin au nom de Jésus et nous félicitons nos sœurs et frères qui ont eu leur bac et le master. Que Dieu vous bénisse. Ma fille Abigail, félicitations. Alléluia. Je sais que vous êtes venus avec les différents sujets de prière. J'espère que ce n'est pas pour ça que vous êtes très nombreux ce matin. Hein? Gloire à Jésus-Christ. Vous voulez que Dieu exauce vos prières? C'est tout ce que vous cherchez, n'est-ce pas? Dieu veut le faire. Amen. Mais il vous dit, pour qu'il vous exauce, il faut que sa parole demeure en vous. Amen. Cela est très important. Prier, demander le prix de son pain, chocolat et autres. Ce n'est pas ça qui fait la vie chrétienne. Amen. Ce sont les choses qui s'ajoutent sans qu'on les demande même. Et ce que Dieu demande, c'est d'écouter sa parole. Chercher à le connaître. Car la véritable délivrance, c'est la connaissance de Dieu qui a franchi de l'esclavage et de la servitude. Amen. Si on prie seulement et qu'on ne cherche pas Dieu, les dons ou ce qu'il nous donne ne sera pas aussi considéré. Donc, aimons Dieu par-dessous toutes choses. Et ce qu'on cherche nous sera donné par-dessus. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. L'évangile. L'évangile, c'est quoi l'évangile? C'est pour qui l'évangile? Qui est l'auteur de l'évangile? Quand on parle de l'évangile, on parle de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, il y a l'ancienne et la nouvelle. Je précise que l'ancienne alliance demeure toujours la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Mais ce dont nous parlons du culte. Le culte qui se célébrait sous l'ancienne alliance, appelé aussi sacerdoce. Sacerdoce signifie, ou bien culte signifie, diriger un groupe à Dieu, diriger un troupeau vers Dieu, selon les ordonnances et les prescriptions que Dieu a données pour ce culte ou
pour l'exercice de ce culte. Et dans l'Ancien Testament, nous lisons qu'il y a eu des cultes. Le culte appelé le culte lévitique. Et sous ce culte, Dieu avait ordonné à son peuple de faire des sacrifices. Sous l'autel, beaucoup de sacrifices. Et ceux qui lisent la Bible le savent. Amen. Mais vers notre temps, Dieu annonce une nouvelle alliance. Cette alliance, Jésus-Christ l'a accomplie quand vous lisez dans Matthieu chapitre 26, le verset 28, je crois, oui. Car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude des gens, pour le pardon des péchés. Avant d'aller à la croix, Christ a institué le saint repas, appelé aussi la Sainte Seine. Alléluia. Et la coupe dans laquelle se trouvait le vin, qui symbolise le corps, le sang de Jésus, et le pain également qui symbolise le corps de Jésus. Il donne la coupe, il dit, ceci est la coupe, mon sang, de l'alliance. Et dans la version française courant ici dit, c'est le sang qui garantit l'alliance. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pour le pardon des péchés. Vous comprenez? À partir du moment où ce sang de Jésus, ce sang précieux, a été versé, à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'autres sacrifices à faire pour la rémission du péché. Amen. Alléluia. C'est ça que tous les auteurs de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament ou de l'Évangile ont rendu témoignage. Alléluia. Du coup, le sacerdoce a changé, le culte a changé. C'est pour cela que pendant 3 jours, et jusque-là, on continue de vous dire les prescriptions que Dieu donne sous le nouveau sacerdoce ou bien le nouveau culte que nous célébrons à Dieu. Ceci est important. Vous devez savoir ces choses afin que vous soyez dans l'assurance. Premièrement, pour votre vie chrétienne. Deuxièmement, pour tout ce que vous demanderez au Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Non, c'est simple. Il suffit de lire la Bible. Je m'en vais vous dire que ce n'est pas nous qui prêchons la Bible, c'est la Bible qui se prêche elle-même. Alléluia. C'est tout. Donc, dans Marc chapitre 1, verset 4, vous notez. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. Qui est l'auteur de l'évangile? À qui appartient l'évangile? C'est pour qui? Dieu. Alléluia. Donc l'évangile, la bonne nouvelle, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Hein. C'est pour Dieu. Et dans cet évangile est révélée la justice de Dieu.
la rémission du péché, la réconciliation entre l'homme et Dieu, la sanctification et le salut appelé rédemption. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi il dit qu'il n'a point honte? Parce que c'est un juif. C'était un juif. Et en prêchant l'évangile aux juifs, je vous prie de me suivre ici. Arrêtez de regarder ici et là. En prêchant l'évangile, les juifs rejetaient parce que c'est trop faible que le Messie annoncé par les grands prophètes avant son incarnation vienne et il meurt comme un simple homme pour donner la vie aux hommes. Pour eux, c'est trop simple. Que l'homme ne doit pas mourir, une personne ne doit pas mourir pour l'autre. Et que le péché n'est pas arrivé à ce niveau. Et que le Messie qu'ils attendaient venait pour proclamer le royaume d'Israël, le royaume éternel. Or, dans ce même livre qu'ils avaient écrit par les prophètes, disait que la terre, cette terre et les cieux passeront. Dieu avait annoncé par leurs propres bouches qu'il allait créer une nouvelle terre. Amen. Et un quoi? Un quoi? Alléluia. Donc ceci, c'est écrit. Donc le royaume éternel, ce n'est pas sur cette terre. Ce n'est pas avec cette terre. Bien entendu, le règne des 1000 ans. On va prier. Mais écoutez, le règne des 1000 ans de Christ dont il est question dans les Écritures se fera sur cette terre. Mais lorsque Dieu descendra lui-même sur cette terre, ce n'est pas sur cette terre-là. Alléluia. Ce sera la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc l'évangile révèle toutes ces bonnes nouvelles. L'évangile annonce l'accomplissement de tout ce que l'ancienne alliance exigeait. Car Christ est venu pour accomplir la loi. Dis fort Amen. Dis fort Amen. Il dit, je n'ai point honte. Pourquoi? Parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. Ensuite, il vient, il dit quoi? Non seulement l'évangile est une puissance de Dieu, mais c'est en lui. En lui ici, ce n'est pas Dieu d'abord, mais c'est dans l'évangile qu'est révélée la justice de Dieu, la délivrance, la justice. Et quelle est cette justice qui était toujours cachée sous l'ancienne alliance avec tous les grands prophètes jusqu'ici, et qui avait été révélée un peu à Abraham, pas parce qu'il satisfaisait toute la loi, mais ça veut dire qu'il avait cru en Dieu. Par la foi, Abraham a été justifié, pas par ses œuvres, pas par ses sacrifices, pas par les autels, mais par la foi. Abraham fut déclaré juste devant Dieu. Et à cause de cette justice déclarée, Dieu l'a appelé « Tu es mon ami ». Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Et Jésus a répété la même parole à ses disciples dans l'évangile de Jean.
le disciple ne sait pas toujours ce que son maître fait. Amen. Je vous appellerai mes amis. Dis fort Amen. Amen. Ce que le chrétien doit savoir, le prédicateur doit savoir, que l'évangile de Dieu qu'il y prêche, à travers lequel les hommes et des femmes ont donné leur vie à Dieu, est d'abord une puissance. La prédication de l'évangile est une puissance. Alléluia. Et cette puissance se manifeste lors de la conversion. Pendant que quelqu'un décide, suite à une prédication, de donner sa vie à Jésus-Christ, il y a tout un mystère qui s'accomplit dans la vie de ces derniers. D'abord, l'évangile qu'il a entendu, c'est une puissance de Dieu qui quoi? Pour le salut. Cette puissance donne le salut. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de qui? De Christ. Alléluia. Amen. C'est une puissance qui suscite d'abord la foi de celui, dans la vie de celui qui écoute. Personne ne peut avancer, dire, pas plaisanter, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Non. Il y a déjà une opération interne. Il y a déjà un miracle surnaturel interne. Dieu change les dispositions de sa mentalité, de son cœur, de son esprit et de son âme. Dieu dispose tout. Ce n'est pas l'homme qui le fait. Car il est écrit dans ma Bible, personne ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire. Avant que le Père ne t'attire vers son Fils, il fait un travail dans ta vie. Cela est surnaturel. Ça dépasse les limites du prédicateur. Ça dépasse la force, la connaissance, la puissance du prophète et du prédicateur qui vous prêche. C'est l'œuvre de Dieu à travers le Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Donc lorsque tu te donnes à Jésus-Christ, car personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur sans par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse et qui m'a poussé à dire que Jésus-Christ est mon Seigneur. Gloire à Jésus. Souvenez-vous que pour que tu dis que Jésus est ton Seigneur, il y a une multitude de personnes autour de toi qui ont entendu le même message que toi. Est-ce qu'ils l'ont confessé? Est-ce qu'ils l'ont accepté? Est-ce qu'ils ont dit que Jésus est leur Seigneur? Mais pourquoi parmi toutes ces multitudes, c'est toi qui as eu à confesser? Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Jésus est ton sauveur. Acclame Dieu pour ta vie. Dis à ton frère qui est à côté de mon salut n'est pas un fait de hasard. Alléluia. Donc c'est une puissance. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Tu as compris? Mais il y a une autre parole qui est cachée. Cette puissance de Dieu pour ton salut. Tu dois noter qu'à partir du moment où tu es sauvé par la puissance de l'évangile, qui est la puissance de Dieu, après ta conversion, note-le et souligne avec 3 traits que cette puissance ne s'éloigne plus jamais de toi. Tu n'es plus un simple homme. Il y a une puissance qui transcende ta nature. Il y a une puissance qui opère dans ta vie qui ne s'est jamais passée
Parce que Dieu a ses regards sur ta vie désormais. Parce qu'il ne donne plus sa gloire, son honneur à cause de toi. Il ne va plus donner sa gloire aux idoles, aux esprits qui contrôlaient ta vie par le passé. Oh, c'est ça la bonne nouvelle. La puissance de la parole se met en vous, prend le contrôle de tout votre être, votre esprit et de votre âme. C'est la parole. C'est la parole. Alléluia. Alléluia. Et cette puissance devient pour toi une puissance qui garantit ta sécurité. Alléluia. C'est pourquoi souvent quand tu fuis les démons, Dieu demande pourquoi il fuit et puis il crie mon nom. Simplement parce que tu ignores ce qui est en toi. Il est écrit là, on cite ce verset. Mon peuple périt par quoi? Par connaissance? Par quoi? Par quoi? Ou par ignorance? Par manque de connaissance de ce qui est en toi. C'est ça le sujet de ta chute. C'est ça le sujet de ta faiblesse. Tu ignores ce qui est en toi. Quand la Bible dit, l'évangile par lequel tu es assis ici, tu es chrétien, tu as été baptisé, tu pries, tout cela est une puissance de Dieu. Tu as compris? Cette puissance est au-dessus de toute puissance, est au-dessus de toute religion, est au-dessus de toute autre puissance qui vient du diable ou les sorciers que vous fuyez partout là. C'est une puissance. Mais cette puissance qui t'a sauvé est où? Est où? Tu es sûr? Il est en toi. C'est quoi? Non, aujourd'hui là le rêve est trop fort. Il va prier pour moi. Moi-même je suis malade. Il prie. Ils m'ont poursuivi. J'ai vu mon père qui est mort il y a 10 ans. Je l'ai vu aujourd'hui. Dis à ton frère, il faut rester là. Ordonne à ton père qui est mort 10 ans, qui est venu te voir là, de ne plus venir passer te voir. Tu peux. Parce que l'évangile qui t'a sauvé là, sa puissance est en toi. Vous voyez, pourquoi vous avez toujours des problèmes là? Je m'en vais vous dire, dans notre culture ici, en tant qu'Africains, on aime toujours consulter les féticheurs, les marabouts, ainsi de suite, n'est-ce pas? C'est la même chose qui est dans l'église là. Vous arrivez en Corée du Sud, vous ne verrez jamais un Coréen dire je suis venu consulter prophète. Non, il a la même Bible que son pasteur. Chaque chrétien coréen, quand il a un problème, il se met à genoux. Chaque chrétien coréen, quand il convertit quelqu'un, il l'encadre jusqu'à ce que la personne devienne mature. Mais ici, nouveau, ancien, 30 ans de vie chrétienne, tu vas dire non, aujourd'hui, c'est le jour de la réception. Le pasteur, quand il prie là, ça fait trembler. Le jour où le pasteur n'est pas là, mon fils est fatigué, ne venez plus l'épuiser. Hein? Non. Tu as la puissance et tu fuis une autre puissance. Et cette puissance au-dessus de cette puissance que tu fuis, dis à ton frère, il faut te corriger. Alléluia. Alléluia. Dites en lui. En quoi? En l'évangile est révélé le seul livre qui révèle la justice cachée de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Dis faut Amen. C'est pourquoi il dit j'ai point honte. Non, ça fait appel à la révélation. Gloire à Jésus-Christ. Et je lis ça dans la version français courant, le verset 17 de ce texte. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. La bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile.
révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Et il continue. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Lui second. Gloire à Jésus. Le juste c'est qui? C'est le chrétien, c'est toi. Et si tu dois vivre, tu vas vivre par quoi? Par quoi? Par quoi? C'est tout. La dernière fois, on a parlé de la plénitude de la foi dans l'Écriture, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Frère, tu ne peux rien obtenir dans la vie parce que, dans la vie chrétienne, je vais dire, dans le monde, il passe par la corruption. Ceux qui sont coincés, ils s'en vont vendre drogue. Et puis, voilà, c'est leur problème là qui est là. Et c'est des faux types. Amen. Ils vendent tout. Même concours. Ok. Amen. Mais celui qui veut vivre, celui qui veut être libre, celui qui veut dominer son monde, celui qui veut dominer et assujettir son environnement hostile, celui qui veut révéler Dieu, il doit vivre par la foi. Par la foi. Par la foi. Ce n'est pas par les hôtels. Par la foi. Ça, c'est le langage de l'évangile de Dieu. J'ai appris qu'il y a une sœur qui a rendu témoignage et qui a entendu le message ici et qui rendait témoignage qu'il y avait un soi-disant pasteur dans une autre ville que je ne vais pas citer, vers l'ouest là-bas. Ils ont la chance que je n'ai pas cité. Et le fidèle a un problème. Une sœur. Et il demande à la sœur d'acheter un mouton. Et pour aller faire un sacrifice. Sacrifice pour ses parents qui sont morts. Afin qu'elle soit délivrée de tout lien. Tu es aveugle. Toi, tu fuis les liens et tu introduis les enfants de Dieu dans des liens. Tu t'en vas encore lui confier aux démons qui ont tué son père par un sacrifice. Ça veut dire quoi? Le sang de Jésus là, ça ne leur dit rien. Mais ils ne lisent pas la parole. Ils bavardent. Ils ne lisent pas la parole. Ils ne prêchent pas Christ. Ils prêchent leur ventre. Et ils veulent tellement vous protéger qu'ils pensent que l'évangile est trop faible. Mais ce matin, l'évangile dit, moi, l'évangile là, je suis une puissance. Je suis une puissance. Cette puissance suffit largement pour le salut de quiconque croit. Alléluia! Celui qui veut vivre dans la vie chrétienne, il doit vivre par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la... Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset... Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit et jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Qu'il me soit permis de faire la même lecture dans la version
le semeur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division. Répétez après, jusqu'à la division. Plus fort. Plus fort. Des l'âme ainsi que l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. La parole de Dieu, dites la parole de Dieu. L'évangile est puissante mais efficace. La seule chose, la seule parole qui divise, qui sépare l'âme et l'esprit, le moelle et les jointures, c'est la parole de Dieu. Et cette naissance, ce n'est pas par la volonté de celui qui prêche, ni celui qui ne prêche pas, mais cela vient de Dieu. Ta nouvelle naissance, la Bible appelle cela nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Cette naissance, ce n'est pas quelqu'un qui le fait, c'est Dieu. Ta naissance, notre naissance naturelle ici, dépend de nos mamans. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous avez vu un enfant dans le ventre de sa maman en train de prier pour être né? Hein? Vous avez entendu un bébé dire à maman, oh, pas trop d'efforts, je vais sortir moi-même. Hein? C'est pas maman qui a tout fait, n'est-ce pas? C'est pas maman. Mais pourquoi la nature, la naissance naturelle ne vous enseigne pas que pour être né de nouveau, vous n'avez pas besoin d'aller faire sacrifice? Que c'est Dieu seul qui opère. Votre naissance vient de Dieu. Votre nouvelle vie vient de Dieu. Vos ancêtres ne peuvent rien vous donner. C'est Dieu. C'est Dieu. Et cette vie qui est en vous, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. La puissance de l'évangile a pour but de vous communiquer, de vous transférer la vie divine de Dieu. Et c'est cette vie qui vous permet de marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est à ça que je crois. C'est à ça que je crois. Je suis fait enfant de Dieu. Alléluia. Je suis fait enfant de Dieu. Et j'ai reçu le droit d'être fait enfant de Dieu. J'ai le même droit. À partir de la justice révélée par l'évangile, j'ai le même droit d'être déclaré juste. Dieu m'a déclaré juste. Est-ce que cela veut dire que ma tête est toute blanche et que mes pieds sont noirs? Ça n'a rien à voir. Mais n'oubliez pas que Christ a tracé et inauguré un nouveau chemin qui mène au trône par son sang. Alléluia. Amen. Et nous marchons à travers ce sang. Dieu nous regarde venir. On s'approche de son trône et pour premièrement obtenir miséricorde et grâce. Et c'est par cette grâce que vous et moi nous obtenons tout ce que nous voulons. Le sang ici, ou ce qui là-bas, c'est zéro. C'est zéro. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. À la croix, Christ a tout accompli. À la croix, Christ a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Amen.
Oui. C'est la parole. Qui sont ceux qui sont ici, qui croient qu'ils sont nés de nouveau de Dieu? Vous croyez à ça? Alors, mais vous avez un droit. D'abord, pour être enfant de Dieu, ce n'est pas un droit. Et ce droit ne vient pas de Dieu. Écoutez, ce droit-là, il vous a donné avant même votre naissance. Ce n'est pas parce que tu es né, tu as bien grandi, ta tête touche le ciel et que tu es beau ou bien ta tête est comme pour moi ici, il n'y a pas cheveux dessus. Ce n'est pas ça qui dérange Dieu. Il a regardé loin. Et la Bible appelle ça selon sa préscience. Avant l'existence de la science, Dieu t'avait déjà mis de côté. Tu comprends ça? Il connaissait ton nom, il connaît le jour où il va te faire venir dans ce monde. Il sait le nombre de jours que tu dois passer ici. Il connaît le nombre de tes cheveux bien-aimés. Je l'ai dit toujours pour vous qui avez encore, même pour moi qui reste là, je ne connais pas. Le Père qui reste là, c'est Dieu seul qui connaît. C'est combien qui reste sur ma tête. Tu comprends? Alors ce Dieu là-haut, tu penses qu'il joue avec votre vie et vous êtes chrétien et vous êtes exposé sans protection, sans rien. Oh, vous courez aller là-bas, vous courez aller ici. Dis-lui, reste calme. Reste calme. Observez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Oh, alléluia. À ceux qu'il a accordé la délivrance, est-ce qu'ils étaient tous obéissants? Non. Ils ont traversé la mer où ils ont dit à Moïse, on préfère retourner là-bas. Tu as compris? Dis fort Amen. Dis fort Amen. Dis encore fort Amen. Vous avez votre Bible? Cherchez. Cherchez 1 Pierre chapitre 1, verset 2 à 5. Vous notez. Parce que vous allez lire. Ensuite, cherchez Hébreux chapitre 12, verset 24 à 25. Hébreux chapitre 12, verset 24 à 25. 1 Pierre chapitre 1, verset 2 à combien? Bon, ouvrez. Retrouvez la Bible, trouvez le texte. Je vais lire avec vous. Amen. Verset 2. Et qui sont élus selon quoi? Selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un véritable héritage, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. À vous qui, dites à moi qui, suis gardé par la puissance de Dieu et être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Dis fort alléluia. Dis encore fort alléluia. D'abord, la Bible parle de l'aspersion du sang. Vous trouverez cela dans Exode chapitre 24. Le sang des taureaux
est répandu sur le peuple pour leur sanctification. Et dans Matthieu 26, j'ai lu tout à l'heure que Jésus donne la coupe. Il dit, ceci est le sang de l'alliance, son sang à lui. Sa main fait ainsi au sang qui se pratiquait, les sacrifices des animaux, leur sang, c'est aboli. Il met fin à cela. Vous comprenez? Maintenant, par la foi en Christ, il y a quelque chose encore qui est surnaturel que vous et moi, nous ne savons pas. C'est l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Dites l'aspersion du sang de Jésus. Dites l'aspersion du sang de Jésus. Est-ce que vous savez que chacun de ceux qui confessent Jésus, qui croient en lui, ont été aspergés par son sang? Tu sais ça? Non, non. Tu ne savais pas. Mais la Bible dit, d'abord, par la pression de Dieu, vous avez été élus. Amen. C'est-à-dire par la pression de Dieu, vous avez été élus, signifie que avant la science, tu as été élu. Ça veut dire que tu n'étais pas encore né. Amen. Pour faire tout ce que tu es en train de faire dans cette vie, mais Dieu t'avait déjà élu. Pas parce que tu le méritais, mais cela dégage de sa souveraineté absolue et éternelle et infaillible. Et c'est dans cette volonté que Dieu a jugé bon que tu sois parmi ses élus. Et ensuite, il déclare qu'il avait été sanctifié par qui? Par le Saint-Esprit. Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant. Voyez-vous, il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui opère la sanctification dans notre vie. Personne ne peut parvenir à la sanctification si le Saint-Esprit ne fait pas cette œuvre au préalable. Il opère la sanctification en nous. Maintenant, nous marchons, nous vivons, nous pratiquons ce que le Saint-Esprit a déjà fait comme sanctification. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit qui sanctifie. Personne ne peut se sanctifier lui-même. Vous comprenez? Parce que le péché de l'homme ne se trouve pas dans sa tête, ça se trouve dans son sang. Vous avez eu le temps de nettoyer un jour votre sang? Hein? C'est là-bas que se trouve le péché. Dites fois Amen. Par la foi, dites par la foi. En Christ, vous avez été sanctifiés par le Saint-Esprit. Chrétien dit fort Alléluia. Et cette sanctification se vérifie dans l'obéissance. Alléluia. Dans l'obéissance. Afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. N'est-il pas écrit que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste pour nous les pardonner? Et que quoi? Et quoi? Et nous purifie de quoi? Avec quoi? Avec quoi il nous purifie? Avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. En dehors de la nouvelle naissance, il n'y a pas autre chemin par lequel on peut devenir enfant de Dieu. Dieu a dit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. C'est simple. Et cette naissance, c'est ce qu'il dit ici. Alléluia. Dis fois Amen. Oh, dis fois Amen. Alors, ce que je vais vous révéler ce matin, que vous et moi, qui croyons en Christ, nous sommes aspergés du sang de l'agneau de Dieu. De la même manière
que Moïse répandait le sang sur le peuple dans l'Ancien Testament pour les déclarer purifiés, de cette même manière, le sang supérieur, le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ nous asperge, le Saint-Esprit nous asperge du sang de Jésus. Alors, d'où vient qu'on te dit d'aller jeter bouton pour aller encore verser sang, alors que le sang de Jésus-Christ t'a déjà aspergé? Dis à ton frère dis à ton pasteur, ceux qui font cela, dis-leur, vous êtes ignorants. Oh, vous avez peur? Ils sont ignorants. Amen. Je ne peux jamais, je ne le ferai jamais, aller me mettre devant quelqu'un ou bien donner mouton. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ce que le sang des moutons n'a pas pu faire, Christ l'a fait. Car l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Ce qui donne le pouvoir à Satan sur l'être humain, c'est le péché. Une fois le péché est ôté, le chrétien est affranchi. Et celui qui a franchi le chrétien de tous ses péchés, il se nomme Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et l'un des témoins fidèles, l'un des témoins autorisés dit, vous êtes devenus participants de l'aspersion du sang. Et le même dit encore, vous êtes devenus participants de sa nature divine. Par l'aspersion du sang, vous, chrétiens, vous êtes appelés maintenant à participer à la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, votre problème n'est plus avec les démons, votre problème n'est plus avec les sorciers, votre problème n'est plus avec tous ces petits démons qui courent ici et là. Vous êtes parvenus à un statut parfait de la connaissance parfaite de Christ pour marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et quand tu cries, Dieu entend tes cris. Quand tu pries, Dieu entend tes prières. Quand tu marches avec une armée. L'armée des cieux est avec toi. Parce que quand tu bouges, le ciel est en mouvement. Le ciel est en mouvement. La variété de la grâce de Dieu se manifeste. Dis alléluia. Encore plus fort. Alléluia. Et il dit, béni soit. Il dit quoi? Qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que à ceux qui sont élus, sanctifiés par le Saint-Esprit, qui participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voici ce que le chrétien né de Dieu va chercher à vivre. La multiplication de la paix. La multiplication de la grâce de Dieu a plusieurs facettes. La grâce de Dieu doit être multipliée sous ta vie. Tu es dans le besoin, la grâce de Dieu fait que Dieu pourvoit à tes besoins. Tu es dans les difficultés, Dieu te délivre par sa grâce. Tu es au chômage, Dieu te donne travail par sa grâce. Tu es en train de passer ton BTS, Dieu te donne par sa grâce. La grâce se multiplie. La grâce se multiplie. Et les affaires deviennent des affaires qui se multiplient aussi. Ton portefeuille se multiplie. Ton argent se multiplie. Ton âge se multiplie. Ta grâce se multiplie. Le bonheur se multiplie. Le bonheur se multiplie. Que la grâce vous soit multipliée. De la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce en abondance, la grâce sur l'abondance vous soit multipliée. Ce ne sont pas des scorpions qui vont arrêter votre marche. Rien ne pourra vous nuire. Rien, dit Jésus-Christ. Rien. Rien dans le ciel. Rien sous la terre. Rien dans l'univers. Pas même vos ancêtres. Pas les sorciers de ton village. Rien ne pourra vous nuire.
dit le roi de gloire. Rien ne pourra vous nuire. Personne. Ils ont essayé de jeter d'autres en prison. Les anges sont descendus et les sortis. Ce milieu n'est pas votre milieu. Ce milieu n'est pas votre milieu. Dirigez-vous dans le temple. Annoncez les paroles de cette vie. Annoncez les paroles de cette vie. Ah oui, cette vie a une parole. La vie de Dieu a une parole. Oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Ok, je vais m'arrêter là pour ce matin. Tu peux même te lever pour donner gloire à Jésus. Pas à moi, mais à Jésus-Christ. Pas à moi, pas à moi, mais à Jésus-Christ. À lui soit la gloire. À l'agneau soit la gloire. À l'agneau qui a vaincu la mort soit la gloire. Notre Seigneur Jésus-Christ, l'immortel, l'ancien des jours, le roi des siècles, Jésus. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Alléluia. Maintenant les sujets de prière, venez. Et il a promis, il a évoqué, il a demandé, il dit que la grâce vous soit multipliée. Tu dois vivre les plusieurs facettes de la grâce ce matin. Ma fille et mon fils. Alléluia. La grâce de Dieu vous sera multipliée. Amen, Seigneur Jésus. Et ceux qui suivent le message, ils nous ont envoyé des sujets sur le net. Ils ne sont pas de l'ami, ils sont répandus dans le pays. Et voici les sujets que je dépose aussi devant le Seigneur. Nous allons invoquer Dieu. Nous allons invoquer Dieu. Et il dit que l'évangile est une puissance. Oh, la puissance de l'évangile est au-dessus de la puissance de vos féticheurs, de vos marabouts, de tout ce qui se fait sur cette terre. Oui. Oh, glory. Merci, Seigneur. Ayez foi en Dieu. Le juste vivra par la foi. Rien que par la foi. Du début jusqu'à la fin, c'est la foi. Merci, Seigneur. S'il vous plaît, n'attendez pas avant de venir. Dépêchez-vous et faites venir les deux sujets et nous allons prier. Alléluia. Oui, tu peux chanter en attendant que... Merci. Jésus, ce matin nous allons prier le Seigneur. Tout ce qui est sujet important, c'est ce qui a été transcrit ici. Et vous les transférez au Seigneur. Et la Bible dit, déchargez sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. Alléluia. C'est Jésus qui prend soin de vous. Alléluia. Je m'en vais vous engager à prier. Et prier aussi pour nos frères sur les réseaux sociaux qui nous ont envoyé des sujets. Ayez foi en Dieu. Que se mettre à genoux devant Dieu par la foi, Dieu a toujours exaucé des prières. Ma vie, c'est une vie d'exaucement de prières. J'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires dans ma vie. Vous comprenez? Du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, c'est la prière. Amen. Il y a des prières que j'ai faites il y a 40 ans que je vois leur exaucement aujourd'hui. Vous comprenez? Donc c'est toute une saison, c'est toute une vie. Vous comprenez? Dieu n'a pas une saison précise pour vous exaucer vos prières. Cela dépend de lui. Il le fait quand il juge bon, il peut le faire aujourd'hui. Mais ne pensez pas que c'est fini. Il y a des choses que vous avez demandées dans les anciens temps. Il va vous les donner. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand il a promis à Abraham, je vais te donner l'enfant, c'est le lendemain que Sarah est tombée enceinte. Pourquoi vous voulez que quand tu pries aujourd'hui, la Dieu te donne demain? Ce qui est pour aujourd'hui, il va te donner. Parce qu'il ne veut pas que tu meurs de faim. Alléluia. Amen. Pour ce qui est le pain du jour, là, il va te dire à ton frère, il ne faut pas te faire, il va te donner. Il va. Tu crois à ça? Amen. Alors, je veux que vous priez comme les Coréens. C'est-à-dire une prière sincère, une prière vivante, une prière de foi en Dieu. Et Dieu va exaucer toutes vos prières. Il va les exaucer. Êtes-vous prêts à prier? Chacun connaît son sujet. Alléluia. Tu pries puisque tu ne connais pas ce que l'autre a écrit. Toi, tu connais ce que tu as écrit. Tu pries pour ton sujet. Nous autres, on va prier pour tout le monde. Amen. Sans prier pour moi, mais Dieu a déjà pris soin de moi. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Ce jour, tu dois savoir que tu as un Dieu dans le ciel. Tu dois savoir que tu as un Dieu dans le ciel qui exauce les prières. Vivant. Ton Dieu est vivant. Invoque l'Éternel. Invoque-le. Shi homorolamba kirosabo kerabaka. Shire karaboko. Harababa shiraba garababa kiraba. Prie.
Shiribok. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Répands ton âme devant l'Éternel. Répands devant lui ton esprit. Je veux que tu pries. Ton Dieu ne meurt pas. Il est le même hier. Le Dieu qui a exaucé la prière hier. Il est le Dieu qui exauce la prière aujourd'hui. Il est le même qui exaucera la prière de demain. Répands ta grâce. 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 Les obstacles sautent. Les montagnes d'empêchement sautent par la foi. Yes, Lord. Yes, Lord. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Amen. Ne les touchez pas, ne touche personne. Laissez-les. Ils sont sous la main de l'Éternel. Ce matin, vous avez invoqué le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce. Vous qui participez à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une expérience vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Que la grâce Amen. et la paix Amen. vous soient multipliées. Amen.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Que la grâce te soit multipliée. Amen. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de bonheur, des solutions, Amen. de tous les problèmes qui se trouvent au devant de toi, par la grâce, tout ce matin Amen. est ôté. Amen. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce se multiplie Amen. dans tes finances. Amen. Que la grâce se multiplie Amen. dans ta vie professionnelle. Amen. Que la grâce se multiplie Amen. dans ton business. Amen. Que la grâce se multiplie Amen. dans ta famille. Amen. Que la grâce se multiplie Amen. sur ta vie. Amen. Sur la vie de ta femme. Amen. Sur la vie de ton mari. Amen. Et sur la vie de tes enfants. Amen. Que la grâce se multiplie. Amen. Et que du haut des cieux, Amen. Dieu relâche. Dieu relâche. Amen. Dieu relâche Amen. le bonheur, Amen. la grâce, Amen. la bénédiction Amen. sur votre vie. Amen. Que tous les sujets, sans exception, Amen. qui sont devant lui ce matin, Amen. que chacun de ces sujets soit exaucé. Amen. Parce que pour devenir ses enfants, Amen. c'est un droit qu'il vous a donné. Amen. Vous avez reçu le droit Amen. de crier Amen. à lui. Et le Père, en tant que Père, répond à vos cris. Amen. De prier, et il vous exauce. Amen. Tu es malade, prie, Amen. il te guérit. Amen. Tu es bloqué, prie, il te débloque. Amen. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rien ne pourra t'arrêter d'avancer. Amen. Parce que le droit vient de lui. Amen. Ce n'est pas un droit du président de la République, Amen. ni d'un roi de ce siècle. Amen. C'est le roi des siècles, Amen. le Tout-Puissant, qui Amen. t'a donné le droit Amen. d'être fait. Amen. D'être fait. Tu as été fait Amen. enfant de Dieu. Amen. Ce matin, Amen. que la grâce te soit accordée. Amen. Sois exaucé au nom de Jésus. Amen. Sois exaucé au nom de Jésus. Amen. J'ordonne tous les démons qui sont devant toi, qui influencent ta vie. Je les commande. Amen. S'éloigner de toi. Amen. S'éloigner de toi. Amen. Et j'ordonne que la puissance de l'évangile Amen. se manifeste Amen. dans ta vie. Amen. La puissance de l'évangile Amen. est pour le salut de quiconque croit. Amen. La puissance de l'évangile est pour le salut Amen. de quiconque croit. Amen. Ça veut dire qu'il t'a délivré Amen. des liens de la mort. Amen. Il t'a délivré de toutes sortes de dominations. Amen. Par la puissance de l'évangile. Amen. Que tu sois enfant de Dieu. Amen. Sois béni. 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 Amen. J'ordonne Amen. que tu sois béni. Amen. J'ordonne Amen. que tu sois vainqueur. Amen. J'ordonne Amen. que tu triomphes. Amen. J'ordonne que la puissance de l'évangile Amen. soit désormais Amen. ta vie. Amen. Je n'ai pas dit dans ta vie, mais ta vie. Amen. L'évangile est 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 ta vie. Amen. Et levez les mains vers le Seigneur. Dites-lui gloire à Dieu 3 fois. Merci. 1, 2, 3. Gloire à Dieu. Gloire à
Jésus-Christ. Alléluia. Amen.